Namasté et bienvenue. Ici Nicole. Tout de suite après votre écoute de ce balado, je vous donne rendez-vous sur nicolebordelot.com. Vous y découvrirez des méditations, des webinaires, des vidéos, des pistes de réflexion, des outils, mes livres, mais aussi mon agenda concernant les événements et les retraites à venir afin que nous puissions poursuivre cette aventure ensemble. Merci et bonne écoute. Heureuse de vous retrouver. Bienvenue à un autre épisode de Nicole Bordelot en balado. Nous sommes contents de vous retrouver. On vous espère bien, mes chers amis, et merci d'être à l'écoute, merci d'être au rendez-vous. Et si c'est votre première écoute, eh bien, bienvenue. J'ai choisi pour 2025 un sujet un peu particulier, un sujet que j'ai mis de côté depuis quelque temps. Je dis que j'ai mis de côté parce qu'il m'a été demandé plusieurs fois, mais j'attendais le bon moment. On me l'a demandé à travers des témoignages, des messages, des courriels. Puis j'attendais de me sentir pleinement outillée pour vous en parler, pour qu'on puisse l'explorer ensemble. Aujourd'hui, la réflexion que je nous propose, c'est une réflexion sur la douleur. Parce que c'est un ressenti qui est intime. C'est une expérience qui est personnelle, mais aussi, et souvent on l'oublie, universelle. Tous les êtres vivants connaissent la douleur. Tout le monde en fait l'expérience. Chacun d'entre nous, à un moment ou à un autre, nous y sommes confrontés. Et cela dit, étonnamment, nous ne sommes pas tous égaux face à la douleur. C'est une expérience qui, en ce sens, est subjective, multidimensionnelle et contextuelle. Parce que selon les temps que l'on vit, selon les cultures, selon notre éducation, notre environnement, selon que l'on soit seul face à la douleur ou qu'on soit accompagné, ces nuances peuvent changer. Mais il n'en demeure pas moins que c'est une expérience qui est à la fois physique, sensorielle, émotionnelle et spirituelle. Alors, mes chers amis, notre thème de cette semaine, c'est la douleur. Il y a des jours où elle nous frappe à l'aveuglette, il y a des moments où elle fracasse nos plans en mille miettes, il y a des nuits où elle nous garde en état d'alerte. Certaines douleurs sont passagères comme un éclair. D'autres reviennent nous visiter régulièrement. Certaines durent quelques heures, d'autres restent pour des jours entiers. Et certaines même s'installent en permanence. On les dit chroniques en ce sens qu'elles sont continues ou récurrentes, qu'elles persistent quelques mois, quelques années, parfois même des décennies.
Il y a des douleurs qui sont aiguës, perçantes, brûlantes, de celles qui nous transpercent. En revanche, il y en a d'autres qui sont lourdes, sourdes, pesantes, lancinantes. Certaines sont localisées dans un membre, une partie du corps, d'autres sont diffuses. Certaines ont même un rythme, comme les battements de notre cœur, les battements de nos tempes. Mais lorsque le corps a mal, très souvent, on oublie que sa douleur est en relation étroite avec notre esprit, avec notre attitude mentale. Puis en ce sens, c'est peut-être la raison première pour laquelle la douleur voyage rarement seule. Elle arrive accompagnée d'une ou de plusieurs émotions, voire d'une gamme d'émotions. Dépendant de notre esprit, dépendant de notre état d'esprit, la douleur devient aussi une expérience émotionnelle. Il y a ce très beau texte de Khalil Gibran que je relis parfois et qui dit ceci: « Votre douleur est cette fissure de la coquille qui renferme votre entendement. Et comme le noyau du fruit doit se briser afin que le cœur puisse se tenir au soleil, ainsi vous devez connaître la douleur. » C'est peut-être pour cela qu'elle est accompagnée d'une émotion qui en dit plus sur nous que sur elle. Puis, en me préparant pour cet épisode, je me suis assise en méditation afin justement de revisiter ces différentes réactions émotionnelles qui m'ont habité face à une douleur, qu'elle soit passagère ou persistante. Puis je me rappelle la frustration, l'irritabilité, l'impatience face à une douleur, voire même parfois l'humiliation que j'ai ressentie face à une douleur inexplicable ou persistante. Je me rappelle des moments d'anxiété, de stress, d'angoisse. Je me rappelle de la perte de repères, voire même parfois du désespoir face aux pertes occasionnées par la douleur, parce qu'elle chambardait mon agenda, parce qu'elle contrecarrait mes plans. Puis je sais aussi la colère, voire la rage et l'immense tristesse qui peut accompagner un sentiment d'impuissance, parce que la douleur nous rappelle notre vulnérabilité, notre fragilité. Puis en ce sens, elle nous rappelle non seulement notre humanité, mais aussi notre finitude. Je pense que c'est peut-être là sa dimension spirituelle, parce que lorsqu'elle est très grande, la douleur nous oblige à s'arrêter, à plonger en soi, et parfois même à plonger en elle. Spirituellement, elle nous oblige à ressentir notre humanité, à accepter qu'on est vulnérable. Puis en sa présence, brusquement ou progressivement ou éventuellement, on est projeté dans une autre dimension de notre réalité. Parce qu'il y a aussi des douleurs qui nous séparent. Il y a des douleurs qui nous isolent de ce que l'on aime ou de ceux que l'on aime. Chacun vit la douleur à sa façon. Chacun vit la colère, le chagrin, l'incompréhension, le désarroi à sa manière.
Il y a une chose qui demeure la même. Devant les grandes douleurs de l'existence, le superflu, les illusions, les faussetés, les apparences tombent. Il n'y a plus de place pour le superficiel. Il n'y a plus de place pour les bavardages. Parce qu'il y a des douleurs dont les sommets sont incalculables et ils nous obligent à être vrais, à être authentiques. Parce qu'on est dans le plus cru, le plus direct de la vie. Saint Jean de la Croix disait « C'est la nuit obscure de l'âme ». Parce que la traversée d'une véritable douleur transfigure l'être humain de l'intérieur, elle change qui nous sommes. Et contrairement à ce que l'on pourrait croire, très souvent pour le mieux, elle nous rend plus humains, plus compatissants, plus empathiques, plus indulgents. Parce que je ne sais pas si vous l'avez déjà remarqué, mais entre douleur et douceur, il n'y a qu'une lettre de différence. Parmi les nombreux messages et témoignages que j'ai le privilège de recevoir, il y en a de ceux qui me bouleversent profondément. Parce qu'à travers leurs mots, il y a des êtres comme vous et moi, dont on ne connaît pas la profondeur de la douleur et qui continuent malgré tout de vaquer à leurs occupations, qui continuent malgré tout d'être des proches aidants, qui continuent malgré tout d'écouter le chagrin d'un adolescent, de se lever la nuit pour nourrir un enfant. Il y a des êtres qui sont d'un courage immense, d'un courage qui ne fait pas la manchette des journaux, d'un courage qui est discret, qui demeure dans l'ombre, qui se manifeste sans éclat, dans cet espace où personne ne le voit. Il y a des êtres qui ont appris à ne pas fuir la douleur. Il y a des êtres qui ont trouvé à l'intérieur d'eux la force de vivre, de continuer d'aimer, de rire avec une douleur, un handicap. Il y a des êtres qui, malgré une trahison, un échec, une faillite, une séparation, une maladie chronique ou une dépendance, ont trouvé le courage de se reconstruire silencieusement. Il y a des êtres qui, après un traumatisme, un grave accident, ont trouvé la volonté de se reconstruire inlassablement. Il y a des êtres qui ont une force d'âme et une générosité du cœur qui, malgré la douleur ou avec la douleur,
continue de rendre notre monde meilleur. Puis je pense ici, et vous en connaissez sûrement, à ceux qui vivent avec la douleur de la mort d'un enfant, du suicide d'un proche, du deuil d'un être aimé. Ce genre de douleur, c'est comme si ça ouvre les portes de notre âme grandes ouvertes. Ça détruit les barrières, les divisions, ça jette les murs par terre. Puis je tenais à faire suivre ces mots par un moment de silence, justement pour honorer ceux et celles qui vivent présentement avec des douleurs. Je pense que spirituellement, puis j'appuie sur ce mot, on peut chacune d'entre nous, à un moment de notre existence, trouver en la douleur même l'élan nécessaire pour remonter vers la lumière, la prendre comme une rampe de lancement. La douleur peut soit nous jeter par terre ou nous donner la force de nous relever. Lorsqu'on cesse de fuir, lorsqu'on s'exerce petit à petit à l'apprivoiser, à l'assimiler en microdoses, en doses homéopathiques, comme un souffle à la fois, une seconde à la fois, instant après instant. Il y a une réconciliation qui prend forme entre le corps, l'esprit, le cœur et l'âme. Je pense que dans l'ensemble, ça prend des mois, des années, peut-être même toute une vie, avant de réaliser que derrière une grande douleur se trouve aussi une immense force. C'est peut-être une voie, une porte. En tout cas, me concernant, la douleur m'incite, m'oblige à être dans le moment présent. C'est comme un chemin d'initiation avec ce que j'appelle l'invisible, le mystérieux. Puis par la force des choses, bien humblement, j'ai appris à interroger plus en profondeur mes douleurs, à m'arrêter face à un mal-être, un malaise, un tourment, un symptôme. Je m'exerce patiemment à ne pas le fuir, à le questionner, à l'interroger, à l'explorer, parce que la douleur porte un message. C'est une messagère. Parfois, elle vient m'informer de ralentir un rythme, de me libérer d'un trop-plein d'engagement. Parfois, elle est là pour m'enseigner à dire non à certains projets, à certaines invitations. Parfois, une douleur est simplement une incitation à revenir à l'intérieur, à écouter mon intuition. Parfois, elle m'informe qu'un changement est nécessaire dans mon alimentation, dans mon hygiène de sommeil, dans mon rythme de vie. Parfois, une douleur est là pour me rappeler de resserrer mes liens, de garder contact avec ma vie intérieure. Et parfois, lorsqu'elle est plus grande, elle me rappelle de tendre la main
de demander de l'aide. Ainsi, elle me ramène très souvent au silence, au recueillement, à la contemplation, à la prière, parce que face à la douleur, parfois mes propres ressources ne sont pas suffisantes. J'ai besoin de faire appel à plus grand que moi. Je ne sais pas combien de traversées il nous faut. Je ne sais pas combien de nuits blanches on doit vivre avant de faire la paix avec le fait qu'en tant qu'être humain, nous aurons à vivre des douleurs. Moi, ce qui m'aide personnellement, c'est de savoir que face à elles, je ne suis pas seule. Il y a quelqu'un, quelque part, qui en ce moment même vit sensiblement le même malaise, la même douleur, la même tension, la même souffrance, entre guillemets, que moi. Je crois que lorsqu'on a tout fait, lorsqu'on a tout mis en œuvre pour soulager un corps qui a mal, pour apaiser un esprit qui est tourmenté, ben peut-être que le travail qui nous est demandé de faire est d'ordre un peu plus spirituel. De se questionner si cette traversée douloureuse ne comporte pas un message de changer, de modifier quelque chose dans notre vie ou dans notre état d'esprit. Parce que si la douleur peut se montrer dure sur le corps, l'esprit, lui, peut l'être encore plus. Puis c'est précisément très souvent notre état d'esprit qui transforme une douleur en une souffrance. Alors qu'une douleur peut demeurer physique, organique, sensorielle, ben la souffrance, elle peut prendre énormément de place dans notre vie. D'ailleurs, le terme souffrance signifie porter un fardeau de trop. Lorsque j'ai mal, je dis à mon mental, n'en rajoute pas. C'est assez douloureux comme ça. Déjà le corps a mal, n'en rajoute pas. Je pense que c'est là, petit à petit, que progressivement, on peut changer notre relation avec la douleur. Puis à cet effet, je dois souvent me rappeler, comme je l'ai mentionné plus tôt,
que face à la douleur, le plus grand antidote, c'est la douceur. En terminant, j'aimerais vous offrir cette pause contemplative, extraite de mon livre Guérison intérieure. Apprends à ne pas éviter ce qui t'effraie, ce qui te heurte, te déstabilise, te contredit. Demeure souple intérieurement. Il te reste tant de leçons à apprendre, dont celle de t'ouvrir à l'inconfort. L'inconfort des questions qui restent sans réponse, l'inconfort des projets qui n'aboutissent pas, l'inconfort d'un changement dans ton corps, l'inconfort d'une angoisse dans ton esprit. Accueille le flot de tes états d'âme. Laisse-les te traverser sans leur résister, car pour qui souhaite évoluer, sache que c'est un passage obligé. Les cycles de toute métamorphose sont tumultueux. Tu hésiteras entre crainte et excitation. Tu oscilleras entre force et vulnérabilité, tu vacilleras entre doute et confiance. Accepte ces remous intérieurs. Pendant cette période de grande fragilité, l'esprit du renouveau, que rien en ce monde ne peut freiner, s'écoulera librement à travers toi. Je le sais. Une telle acceptation exige du courage en ce moment. Mais sache que tu as cette force en toi, cette force de t'accueillir sous un nouveau jour. Il y a des mots qui nous accompagnent depuis des années. Il y a des mots qui peuvent nous soulager de bien des apitoiements, des appréhensions, des ruminations, des craintes, des attentes. Je termine en vous disant ceci. Si j'ai appris une leçon de mes douleurs jusqu'ici, celle que je retiens, c'est que tout passe. Cette série balado vous est offerte gratuitement. Toutes les fois où vous soulignez votre appréciation à l'aide de 5 étoiles et que vous écrivez un commentaire sur les différentes plateformes, cela nous encourage. Si vous appréciez notre travail et que vous pouvez nous aider à soutenir financièrement cette création, vous pouvez faire un don. Toutes les manières de le faire sont inscrites après la définition de chaque épisode. À l'avance, un grand merci.